En 2003, le Sporting a vendu deux jeunes talents à Barcelone et à Manchester United. Il s'agissait de Quaresma et de Cristiano Ronaldo. Mais il y avait un troisième diamant qui intéressait déjà de nombreux géants européens. Et Cristiano lui-même a dit à son arrivée à Manchester United: « Si vous pensez que je suis bon, attendez de voir Fabio Paim. » Mais alors, pourquoi n'a-t-on jamais vu Paim briller dans un grand club? Il y a plusieurs raisons à cela, et dans cette vidéo nous allons montrer pourquoi le gamin qui a 14 ans était déjà riche, s'est retrouvé dans l'oubli, est passé par la prison et a gâché tout son talent de jeune homme. C'est la triste histoire de Fabio Paim. Mais avant de commencer, abonne-toi si tu aimes le foot. Et à la fin du vidéo, laisse ton like si tu as aimé le vidéo. Un garçon, fils d'un couple angolais, et aux origines modestes, qui a connu des nombreux hauts et bas au cours de sa vie. Avant d'être découvert par l'équipe de recruteurs de Sporting, Paim montrait déjà du talent dans le quartier où il habitait. Et alors qu'il n'avait que 6 ans, il a été le meilleur dans un tournoi dans lequel il représentait une équipe qui avait été créée par un travailleur social, dans le but de promouvoir le sport auprès des enfants du quartier. Cet assistant a remarqué que Paim était spécial au point de dire: « Dès le moment où je l'ai vu, j'ai su qu'un jour je serais à la télévision pour raconter comment j'ai trouvé le plus grand joueur de tous les temps. » Malheureusement, ce n'était pas la raison de l'interview. Des années après avoir brillé dans cette compétition amateur, un autre tournoi a suivi, où son équipe a eu la chance d'affronter le Sporting, la meilleure académie de foot portugaise, et l'une des meilleures d'Europe, qui a déjà révélé d'innombrables joueurs de haut niveau. Figo, Nani, Rui Patricio. Et bien sûr, Cristiano Ronaldo. C'est à ce match que, malgré la défaite 3-1, Paim a été le meilleur, et les recruteurs de Sporting lui ont proposé d'intégrer l'académie la saison prochaine. Lorsqu'il est arrivé au Sporting à seulement 9 ans, un autre talent de l'île de Madère est également arrivé à l'académie, Cristiano Ronaldo qui avait 2 ans et demi de plus. Mais à cette époque, le potentiel de Fabio Paim n'était même pas comparé à des joueurs portugais, mais à des talents mondiaux comme Thierry Henry et Ronaldinho. Et le spécialiste de talent du Sporting, Aurelio Pereira, a même dit: « Cristiano Ronaldo, laisse tomber. Paim est beaucoup mieux. C'est une autre chose. » À l'âge de 13 ans, des milliers de fans ont insisté pour aller le voir jouer et dribbler à travers des équipes entières adverses. Et pour que vous ayez une idée, l'équipe de France a même offert un club, une maison et un travail à ses parents pour que Fabio Paim pourrait devenir citoyen français et jouer en équipe de France. Lorsque Fabio avait 14 ans, ses parents ont reçu des appels des meilleurs agents du monde et c'est Jorge Mendes qui a commencé à le représenter. À cette époque, il était déjà qualifié de prioritaire par les géants du football européen, la liste était longue. Mourinho, alors manager de Chelsea, a même tenté sa chance en passant un coup de fil à la mère de Paim. Et il est venu jouer pour Chelsea des années plus tard, et il a déçu énormément là-bas. Mais on va voir ça après. C'est à cause de cette volonté des grands clubs acheter Paim que le Sporting a pris la décision de lui offrir un salaire supérieur à certains joueurs de l'effectif senior, en plus de primes annuelles de 100 000 €. Et malgré son énorme talent sur le terrain, Paim n'aimait pas travailler, étudier, il se couchait tard, arrivait tard à l'entraînement. Parfois il n'allait même pas à la formation, et après cette augmentation de salaire, tout est devenu pire. Il a acheté sa première voiture, une Mercedes décapotable, à 16 ans, et a conduit sans permis. Il en est venu à avoir plus de 10 voitures de luxe, y compris des Porsche et des Ferrari. Déjà dans l'équipe senior du Sporting, Fabio a gardé le même type de comportement, il ratait les entraînements et quand il va, il ne fait pas des efforts. Le Sporting a alors décidé que la meilleure solution serait de le prêter à des équipes plus petites, afin qu'il se rende compte qu'il devrait faire plus d'efforts. Depuis ce jour, la liste des clubs et des pays où Fabio est allé est énorme. Mais revenons au début. Ce voyage a commencé avec le modeste Olivaís, de la 2e division portugaise, alors qu'il n'avait que 18 ans. C'était l'endroit idéal pour lui, où il peut montrer tout son talent, mais cela ne s'est pas produit et le prêt n'a duré que 6 mois. Il a disputé 11 matchs au cours desquels il en a perdu 9 et fait 2 matchs nuls. Là, il a marqué un but et rien de plus. Puis a suivi Trofense, également en 2e division portugaise. Mais pas pour longtemps non plus. 4 mois seulement. Il est retourné en 1re division portugaise pour représenter Paços de Ferreira, où il a disputé ses 7 seuls matchs de toute sa carrière dans la Ligue portugaise. Qui aurait pu imaginer cela, après tout ce qu'on attendait de lui depuis qu'il était enfant? Paim a déclaré que lors de son séjour dans ce club, il avait fait un voyage au Mexique avec un coéquipier, au cours duquel il n'avait pris qu'une carte de crédit, mais à son retour au Portugal, il était venu avec 3 valises pleines. Une histoire qui prouve à quel point l'argent a joué un rôle dans sa spirale infernale en tant que joueur. À ce stade, alors que tout semblait perdu et qu'il traversait une mauvaise phase psychologique, voici, un miracle apparaît, une lumière au bout du tunnel.
Souvenez-vous que plus tôt j'avais déjà parlé de l'intérêt de Chelsea. Eh bien, c'est la proposition que Paim a reçue. À une époque où Luis Felipe Scolari a pris en charge l'équipe de Londres, après avoir abandonné l'équipe portugaise qui à l'Euro 2004 a atteint la finale où ils ont perdu contre la Grèce. Chelsea a fait une offre de prêt au Sporting, avec option d'achat. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois, et maintenant, tout dépendait de Fabio, pas de sa qualité technique, mais de son mental et de sa envie, qui s'était déjà révélé être ses points faibles. Scolari décide alors d'envoyer Paim en équipe B, pour lui laisser le temps de s'habituer au rythme du football anglais. Et après ça, les opportunités de jouer dans l'équipe principale arriveront. Malgré ses bonnes performances en équipe B, Fabio n'a pas été très patient, et comme l'opportunité pour l'équipe principale ne s'est pas présentée, il est revenu sur ses problèmes de comportement et son manque de rigueur bien connu. Il a commencé à arriver en retard à l'entraînement et a même disparu. Et après un certain temps, il a demandé à quitter le club et à retourner au Portugal. De Chelsea au Real Massama, le club le plus faible jusqu'à présent, en 3e division portugaise, Paim a déclaré « C'est quand je suis arrivé au Real Massama que j'ai réalisé que c'était fini ». À partir de là, son voyage a été un véritable tour de montagne russe, mais au moins il a beaucoup voyagé. Tout a commencé en Angola, où il a reçu une proposition de millionnaire, mais encore une fois, cela n'a pas fonctionné. Puis il est passé par le Qatar, la Chine, Malte, la Lituanie, le Luxembourg, le Portugal à nouveau et la Pologne. Comme vous pouvez le voir, il n'a réussi à s'imposer dans aucun club, mais le pire, c'est ce qui s'est passé en dehors du terrain. Il a été accusé de certains scandales de ce genre, l'un d'eux alors qu'il jouait en Lituanie, où la police a déclaré qu'il pourrait être condamné à 7 ans de prison. Mais Paim a affirmé à plusieurs reprises à la télévision qu'il était innocent. Il a aussi participé à plusieurs émissions de télé-réalité. Au Portugal, il a participé à une dans laquelle, bien qu'il sache qu'il était filmé 24 heures sur 24, il a joué dans une scène comique, où il a dormi nu et a été capturé, devenant viral au niveau national. Il a également été invité à participer à un autre programme similaire en Angola, mais a fini par être expulsé en raison de violences et de comportements agressifs. Mais le pire scandale a été lorsqu'il a été accusé de trafic de drogue et condamné à la prison, mais son avocat a réussi à réduire la peine à 9 mois. Et maintenant je vais vous surprendre. Étonnamment, il joue toujours au football et joue actuellement en Moldavie. Nous pouvons conclure que peu importe le nombre de compétences et de talents d'une personne, le mental, le travail et la discipline sont également cruciaux pour atteindre des niveaux élevés, et la preuve en est que Cristiano Ronaldo a réussi à surpasser tout le monde. Même ce gamin que Ronaldo croyait qui allait être le meilleur de tous les temps. Le succès c'est pas de tout facile à gérer, et Paim a récemment prononcé une phrase que l'on peut même considérer comme triste. J'aimerais être né avec moins de talent. Ça c'est l'histoire tragique de Fabio Paim, et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Commentez aussi ce que vous pensez de ce talent gâché. À la prochaine vidéo, bye bye. O Cristiano disse, se acham que eu sou bom, esperem até ver Fábio Paim.